Bonjour à toutes et à tous. Difficile depuis quelques années d'échapper à des périodes de stress ou d'anxiété, quelles que soient nos conditions sociales. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 stratégies pour diminuer rapidement votre stress et votre anxiété et le faire de façon durable. Mais pour mieux comprendre les solutions que je vais vous proposer et surtout leurs mécanismes d'action, il est important de comprendre comment le stress et l'anxiété nous impactent et pourquoi certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres. Les raisons qui nous rendent anxieux et stressés dépendent de la façon dont notre cerveau perçoit les choses qui nous arrivent. Or, cette perception d'une situation ou d'un événement par les réseaux neuronaux qui forment notre cognition, notre intelligence au sens large, est largement conditionnée par ce que nous avons vécu dans notre passé et ce que nous traversons dans notre présent. Les premiers facteurs qui vont influencer notre réponse au stress, c'est la qualité des fondations de la santé. Dormir, respirer, manger, bouger et penser conditionnent le bon fonctionnement de nos fonctions vitales et nos capacités d'adaptation à tout ce que nous vivons quotidiennement. Par conséquent, toute négligence de l'une ou plusieurs de ces fondations va nous déséquilibrer et nous perturber en profondeur. Tous ces déséquilibres que nous traversons représentent une dette, une charge momentanée que nous allons devoir rembourser. Et plus je vais négliger régulièrement et souvent ces fondations de la santé, plus je vais accumuler finalement une dette importante, une charge importante. Et plus cette charge interne, qu'on appelle également charge allostatique, va devenir importante, plus je vais avoir des signaux d'alarme comme de la fatigue, des tensions physiques ou de l'anxiété qui vont se manifester pour m'alerter. Et si cela se prolonge trop longtemps, je favorise le développement de problèmes de santé chroniques comme l'hypertension, les problèmes de glycémie, les problèmes d'estomac, les problèmes digestifs, les problèmes d'inflammation chronique et les problèmes cognitifs ou dépressifs, pour n'en citer que quelques-uns. Et chacun de ces problèmes représente un stress chronique pour l'organisme. C'est pourquoi si vous voulez diminuer le stress interne à votre organisme, il est important de prioriser, de travailler vraiment à l'installation d'habitudes de vie autour de ces fondations de la santé. C'est vraiment très très important. Et à cette charge interne, il va falloir rajouter toutes les charges externes passées et présentes qui vont influencer la façon dont notre cerveau perçoit ce qu'on est en train de traverser, perçoit les situations et les événements qu'on est en train de traverser. Notre histoire, c'est-à-dire notre génétique, notre éducation, le type de support que nous avons reçu de nos parents vont conditionner une partie de nos réactions et capacités d'adaptation au stress de notre vie adulte. L'environnement socio-économique dans lequel nous avons grandi et les souvenirs bons ou mauvais que nous en avons conservés vont aussi avoir un impact. Tout comme notre travail, nos responsabilités, nos problèmes financiers actuels, nos relations ou notre isolement social. Notre niveau d'exposition passé et présent à diverses pollutions, comme par exemple les perturbateurs endocriniens, va également influencer nos réactions et nos capacités d'adaptation au stress. Enfin, les différents traumatismes psychologiques que nous avons rencontrés durant notre parcours et les traces qu'ils ont laissées dans notre psychologie influencent notre interprétation, puis nos réactions comportementales à certaines situations présentes et pouvant être source d'anxiété et de stress. Lorsque toutes ces problématiques sont trop nombreuses et surviennent de façon trop rapprochée, alors les réponses physiologiques et comportementales mises en place par le cerveau pour nous aider à nous adapter sont dépassées. Nous sommes en surcharge allostatique. On se retrouve dans un état d'activation prolongée de nos systèmes d'alarme qui représentent un stress chronique pour l'organisme et le cerveau. Dans ce contexte où l'organisme est en alerte, toute nouvelle situation qui échappe à notre contrôle, qui est imprévue, qui est nouvelle et qui peut menacer notre ego ou notre statut dans le groupe, va être perçue souvent de façon plus grave qu'elle ne l'est réellement et induire des réactions et comportements inadaptés qui renforcent l'état de stress chronique, l'anxiété et les problèmes de santé qui en découlent. Face à une menace réelle ou perçue comme telle par le cerveau, on libère de l'adrénaline et de la dopamine, puis dans un second temps du cortisol. Lorsque la menace est passée, on doit assister à l'inactivation du système d'alarme avec un retour à des niveaux de base de l'adrénaline, de la dopamine et du cortisol. Mais lorsque les stress internes et externes sont trop nombreux, trop fréquents ou trop prolongés, la persistance de taux élevés d'hormones du stress durant des semaines, des mois ou des années a des conséquences délétères pour la santé physique et mentale. Ainsi, pour un même événement, la façon dont je vais percevoir la situation
va être totalement différente de la façon dont vous allez la percevoir, tout simplement parce que nous n'avons pas le même parcours de vie, nous n'avons pas les mêmes expériences. Donc on peut vivre la même chose, mais les percevoir de façon totalement différente, au vu justement de la différence de nos parcours et de nos expériences de vie. Par contre, tout le monde va expérimenter des périodes de stress et d'anxiété. Personne n'est totalement immunisé contre ça. En revanche, de par ces différences de parcours de vie, à la fois le seuil de déclenchement et la réponse comportementale que je vais avoir sera probablement différente de la réponse comportementale que vous allez avoir. Mais on va tous ressentir en fait du stress et de l'anxiété. Ça, c'est un trait humain, un trait qui est finalement commun à tous les mammifères et toutes les espèces animales. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, les bases pour diminuer le stress et l'anxiété, c'est avant tout de travailler sur les fondations de la santé, donc chercher à mieux appliquer des fondations comme mieux dormir, mieux respirer, mieux manger, mieux bouger et mieux penser, c'est-à-dire mieux appréhender les situations auxquelles on se trouve confronté pour y réagir de façon plus adaptée. Le problème, notamment en vieillissant, c'est que notre hyper-réactivité émotionnelle, notre hyper-stressabilité ou la récurrence et la fréquence avec laquelle les épisodes d'anxiété se manifestent ou les ruminations quotidiennes se manifestent est très souvent liée à la fois à des perturbations de la physiologie interne, qui peut être lié à des troubles de la glycémie, à des troubles de la tension artérielle, mais également à de l'inflammation chronique qui va se manifester dans le corps, c'est-à-dire dans les articulations, les tendons, dans certains organes, etc. Et également et surtout au niveau du cerveau avec ce qu'on appelle la neuroinflammation. Et certaines carences en vitamines, minéraux et acides aminés, soit parce que j'ai des difficultés à les assimiler, parce que mon système digestif fonctionne moins bien qu'avant, soit parce que je les apporte moins ou pas suffisamment via mon alimentation, vont induire également, vont renforcer ces phénomènes d'hyperréactivité émotionnelle, d'hyperstressabilité ou d'anxiété un peu surdéveloppée. Et ces différentes perturbations et carences vont insidieusement à la fois perturber la qualité de notre sommeil, sa profondeur, et également la façon dont je respire en modifiant le schéma respiratoire et en l'adaptant finalement à ce que mon cerveau croit traverser ou croit percevoir, à savoir des périodes assez stressantes qui nécessiteraient potentiellement de fuir, de se battre, etc. Et donc, ma respiration va progressivement s'orienter vers une respiration, vers un schéma respiratoire beaucoup plus adapté au combat, à la fuite, etc. Enfin, d'un point de vue psychologique, ces différentes perturbations physiologiques et ces carences que je viens de citer vont favoriser l'hypersensibilité de certains réseaux neuronaux qui vont induire, qui vont focaliser notre attention sur les menaces potentielles, qui vont suractiver finalement les réactions de peur que nous pouvons avoir et qui vont diminuer en parallèle les réseaux neuronaux responsables de l'analyse critique, de la nuanciation des choses et des événements et donc de notre capacité à nous adapter finalement aux situations et aux événements que nous traversons. Et fondamentalement, que ce soit les problématiques physiologiques que je rencontre et également les adaptations psychologiques que je viens de vous citer vont favoriser la création d'un cercle vicieux. Donc la première stratégie rapide que je vais vous conseiller d'adopter, c'est de combler le plus rapidement possible les carences en certaines vitamines, minéraux et acides aminés, de façon à faire remonter des neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA le plus rapidement possible pour calmer en fait cette hyper-émotivité, cette hyper-stressabilité et ces ruminations permanentes que vous pouvez avoir. La sérotonine est surnommée neurotransmetteur du bonheur. Elle agit notamment dans la régulation de notre réponse au stress en agissant sur le système limbique. Le système limbique est une partie du cerveau très impliquée dans le contrôle des émotions grâce à l'amygdale et à l'hippocampe, des structures cérébrales qui régissent les réactions de peur et d'anxiété en lien avec d'autres structures cérébrales. Par conséquent, tout dysfonctionnement du métabolisme de la sérotonine va poser problème. Mais le fonctionnement harmonieux du cerveau dépend de l'interaction et de l'équilibre très complexe entre de nombreux neurotransmetteurs, avec parmi les plus connus
le GABA, le glutamate, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine ou la noradrénaline. Et si la sérotonine et le GABA se retrouvent trop faibles dans le cerveau, vous allez avoir certains réseaux neuronaux qui vont avoir une tendance à être désinhibés avec une libération et une concentration de dopamine et de glutamate qui va être trop importante et qui, par conséquent, va focaliser le cerveau sur une forme d'hyperactivité, d'hyperconnectivité. Et dans ce contexte précis, on va se retrouver avec des comportements inconscients qui vont être orientés vers l'impulsivité, voire l'agressivité, et également les ruminations et l'anxiété. Et c'est là que les compléments alimentaires vont être très utiles pour corriger les désagréments qu'on vient de voir, parce qu'on va voir qu'ils vont avoir une action à la fois sur la santé globale, mais également sur la santé cérébrale et la santé mentale. Le multivitamine apporte les vitamines du groupe B, du coenzyme Q10 et un apport de sécurité en magnésium ainsi que du zinc. On peut le considérer comme un couteau suisse cellulaire. Le magnésium diminue la fatigue et le stress, il est, avec le zinc, nécessaire au métabolisme de la sérotonine. En plus de son action importante sur l'immunité, la vitamine D3 participe à la transformation d'un acide aminé, le tryptophane, en sérotonine. Elle possède également une action anti-inflammatoire et antioxydante qui va protéger le cerveau, et sa carence est impliquée dans l'anxiété et le stress. Les oméga 3 participent au maintien d'une bonne santé par de nombreux mécanismes. Les carences en oméga 3 augmentent l'inflammation chronique, aussi bien dans le corps que dans le cerveau, et agissent négativement sur certains gènes nécessaires à une bonne santé. Leur carence induit également un dysfonctionnement du circuit de la récompense, avec une baisse de l'envie, du plaisir et de la motivation, et en parallèle, une diminution de la libération de sérotonine et du GABA. Et si en plus de vos symptômes d'anxiété et de sensation de stress, vous constatez que votre digestion est perturbée, alors l'utilisation de probiotiques complète cette recommandation. Les probiotiques du PureBio2 jouent un rôle important et complexe dans le fonctionnement digestif, métabolique, immunitaire et dans la régulation du comportement et de l'anxiété, en régulant la réponse de l'axe du stress, en modulant l'activité de neurotransmetteurs comme le GABA et la sérotonine, ainsi que leurs récepteurs. L'intérêt de tous ces compléments, c'est finalement leur action rapide et globale sur de nombreuses fonctions métaboliques et cellulaires, en plus d'agir de façon plus spécifique sur l'aide à la gestion du stress et de l'anxiété. Et en général, les effets des compléments alimentaires se font ressentir en l'espace de quelques jours et on retrouve vraiment un mieux-être après environ entre 15 jours et un mois de complémentation. Et bien entendu, pour certains compléments alimentaires, vous pouvez les utiliser soit sous forme de cure pendant 2 ou 3 mois, soit à l'année, comme c'est le cas avec le multivitamine, le magnésium, les oméga 3 et la vitamine D qu'on va plutôt prendre de façon saisonnière. La deuxième stratégie rapide, c'est d'utiliser des méthodes de respiration consciente, ou qu'on appelle également respiration méditative, plusieurs fois dans la journée. La respiration consciente est un moyen de communication et de régulation entre différents systèmes de notre organisme, et notamment le système nerveux, le système cardiovasculaire et les réseaux neuronaux qui régulent les émotions et la peur. Après quelques séances de seulement 5 minutes, le travail de respiration consciente va permettre de diminuer le rythme cardiaque, diminuer le stress et l'anxiété, en diminuant l'hyperactivité de l'amygdale et les réseaux neuronaux de la peur. Et l'ensemble de ces effets sont possibles grâce à l'augmentation de l'activité du nerf vague qui est stimulée par la respiration. Donc dans le cadre de cette vidéo contre le stress et l'anxiété, je vous propose 3 formes de respiration qu'on peut utiliser n'importe quand dans la journée, à peu près n'importe où, et qui vont prendre moins de 5 minutes et qui sont très faciles à maîtriser. Et vous pouvez retrouver des respirations guidées dans les vidéos en lien ci-dessous.
Pour la santé mentale et la santé générale, les effets d'une activité sportive hebdomadaire où on alterne sport d'endurance, musculation et régénération avec des activités comme les mobilisations articulaires contrôlées ou le yoga ne font plus aucun débat. Ce graphisme, bien qu'offrant une synthèse, ne suffit pas à résumer l'ensemble des actions et des effets combinés de ces pratiques sur la santé générale et la santé mentale. Plus que la durée, c'est la régularité et la fréquence qui va être importante. 15 à 45 minutes plusieurs fois par semaine seront bien plus bénéfiques qu'une ou deux séances de 2 heures. Et plus qu'un type d'activité, c'est la variété des activités qui va être positive, à la fois pour la santé générale et en même temps pour le cerveau, car chacune possède des bénéfices et des inconvénients. On peut ainsi viser un minimum de 2 ou 3 séances d'endurance qui peuvent se réaliser en faisant de la randonnée, en courant, en pédalant ou toute autre forme finalement de travail d'endurance, 2 ou 3 séances de musculation en salle, à la maison ou dans un parc, et un travail de mobilité et d'automassage qui peut se réaliser avant et après ces séances pour se préparer à l'effort ou récupérer lors de sessions dédiées. Nous sommes tous amenés à traverser des périodes de stress et d'anxiété parce que nous évoluons dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus compliqué, voire chaotique. Les stratégies que je vous ai données précédemment, que ce soit la pratique de la respiration consciente, la pratique sportive régulière et également l'utilisation de certains compléments alimentaires, peuvent vous permettre de traverser ces périodes de stress et d'anxiété en diminuant leur impact au niveau de votre santé physique et de votre santé mentale. Mais parfois, elles ne sont pas suffisantes et c'est là qu'intervient et rentre en jeu un complément comme le Pure Zen. Le Pure Zen, il contient 3 actifs, l'acide aminé tryptophane, le GABA et la plante valériane qui vont agir en synergie pour stopper l'hyperactivité cérébrale et en même temps apaiser les émotions et tout ça dès la première prise. Le tryptophane, une fois absorbé, va se convertir en sérotonine et apaiser ainsi le cerveau et diminuer les impulsivités qu'on pouvait avoir à cause du manque de sérotonine. Il va également diminuer les hormones du stress et en plus, la sérotonine qui va être produite pourra également être convertie en mélatonine qui, elle, est l'hormone du sommeil. Donc le tryptophane se transforme en sérotonine et peut par la suite se transformer en mélatonine et donc favoriser un meilleur sommeil. Le GABA est un neurotransmetteur, comme nous l'avons vu plus tôt, qui va diminuer l'hyperactivité cérébrale et donc diminuer les ruminations qui sont souvent associées justement à cette hyperactivité cérébrale. Et la valériane, elle contient une molécule qui s'appelle l'acide valérinique et qui, elle, va moduler l'hyperactivité des récepteurs au GABA. Donc on voit très bien la synergie des 3 molécules au sein d'un meilleur fonctionnement de notre cerveau. Ainsi, de la même manière qu'on fait des cures de magnésium, on peut très bien envisager, lorsque les périodes de stress et d'anxiété sont importantes, d'utiliser le Pure Zen de façon momentanée, c'est-à-dire une prise qu'on peut faire pendant 1 ou 2 soirées ou pendant plusieurs jours pour nous aider justement à traverser ces événements qui sont compliqués et qui peuvent induire de la tension au niveau physique, de la tension au niveau mental et beaucoup de rumination. Enfin, le Pure Zen peut avoir un intérêt pour les personnes qui suivent un régime pour perdre de la graisse, que ce soit des sports à catégorie de poids ou tout simplement en vue pour des raisons esthétiques, tout simplement parce que dans ce contexte particulier, on tend à diminuer l'apport de certains aliments et notamment l'apport de glucides, ce qui va perturber le métabolisme du tryptophane et notamment sa conversion et sa transformation en sérotonine au niveau cérébral. Donc, dans ce contexte, ça peut être très utile d'utiliser le Pure Zen pour vous aider à avoir moins de fringales, moins d'impulsions pour les cheat meals, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On aurait pu parler également de thérapie comportementale, de MDR, d'approches psychologiques particulières. Mais d'une part, ces approches demandent l'intervention d'un thérapeute. Et ce que je voulais dans cette vidéo, c'était de vous proposer des stratégies qui sont à la fois rapides, qui sont souvent très sous-estimées,
qui vous apportent un sentiment de contrôle et d'autonomie et qui, lorsque vous les pratiquez régulièrement, représenteront une base sur laquelle vous pourrez vous appuyer dans le futur pour vous aider à traverser les périodes de stress et d'anxiété qui font partie finalement de notre parcours de vie sur Terre. Voilà, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, la barre des commentaires est là pour ça. Et je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant une prochaine vidéo. Bye bye.